RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'actualité locale en Champagne en ce vendredi 23 janvier. Au sommaire, alors que depuis 8 jours, le recensement 2026 de la population est lancé, sachez que si vous êtes sollicité, c'est une obligation de répondre à ce questionnaire en ligne ou par formulaire papier pour faciliter l'adaptation des politiques publiques. Dimanche dernier, à Châlons-Champagne, le premier temps fort de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a rassemblé protestants, orthodoxes et catholiques autour de chants, prières et réflexions sur la fraternité chrétienne. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps calme mais plutôt nuageux ce matin, même si on peut s'attendre à quelques éclaircies par endroits au sud de la Champagne. Cet après-midi, un temps nuageux mais beaucoup plus humide, notamment vers le sud de la Champagne, avec des températures comprises ce matin entre 3 et 4 degrés. 3 degrés sur une majeure partie du territoire de la Champagne, hormis du côté de Troyes, Arcis-sur-Aubais, Reims avec 4 degrés. Pour cet après-midi, 7 à 8 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Utile, simple et sûr, le recensement de la population est lancé depuis le 15 janvier dernier. Cette année en France, ce sont 8000 communes qui sont concernées, soit 5 millions de logements ou encore 9 millions de personnes. Depuis quelques jours déjà, peut-être avez-vous croisé un agent recenseur qui doit être obligatoirement muni de sa carte bleu, blanc, rouge signée par le maire. Il vous proposera alors de remplir un questionnaire en ligne ou sur papier. Nicolas Souêtre, responsable du recensement à l'INSEE de Reims, explique la démarche. C'est assez simple, on a un agent censeur qui va déposer ce qu'on appelle une notice internet aux habitants pour pouvoir répondre par internet. Donc on va laisser 2-3 jours aux habitants pour pouvoir répondre. Pour les personnes qui ont des difficultés avec internet ou qui ne souhaitent pas répondre par internet, on leur proposera des questionnaires papier également à remplir dans les 2-3-4 jours à venir. Alors si on a une réponse par internet, donc l'agent censeur va déposer donc la notice internet, soit en boîte aux lettres, soit en main propre, en fonction de la situation. Et les habitants vont aller sur le site lerecensementetmoi.fr pour pouvoir répondre au questionnaire. Donc on a un code d'accès, on a un identifiant qui nous permet de savoir quel logement aura répondu. Mais voilà, il suffit de renseigner ces informations-là et c'est assez simple par la suite. Pour les questionnaires papier, donc on aura une feuille de logement et autant de bulletins individuels que de personnes qui habitent dans le logement. L'agent censeur viendra donc récupérer les documents quelques jours après, une fois que les questionnaires seront remplis. Un rendez-vous sera pris entre l'agent censeur et l'habitant. Aujourd'hui, 70% de la population fait le choix de répondre en ligne, 30% sur papier. Le recensement est une démarche gratuite mais obligatoire si vous êtes sollicité en vertu de la loi du 7 juin 1951 qui mentionne une obligation de répondre aux enquêtes statistiques. Les données recueillies sont ensuite analysées pour connaître la population de référence dans chaque commune, le nombre d'habitants mais aussi leurs caractéristiques, ainsi que celle de leur logement. Nicolas Souêtre. Elle sert à déterminer un petit peu la population, donc au niveau français, au niveau des communes. Et voilà, en fonction des caractéristiques, le conseil municipal peut décider de développer certains équipements en fonction des caractéristiques de la commune. Ça peut également aider les entreprises à s'installer dans une commune plutôt qu'une autre, en fonction, pareil, de l'âge moyen de la commune, en fonction de si les personnes travaillent, si les personnes travaillent pas, s'il y a beaucoup d'enfants, s'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la commune. Alors, une assistante maternelle va plutôt s'installer dans une commune où on a beaucoup d'enfants, plutôt dans une commune où on a plutôt des personnes en retraité. Des propos recueillis par Alexis Cledretz pour RCF, des données collectées qui permettent d'adapter des différentes politiques des communes. Le recensement se poursuivra jusqu'au 14 février dans les villes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 21 février dans les villes de plus de 10 000 habitants. Jusqu'à dimanche, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens rassemble fidèles et communautés autour d'un même message. Il y a un seul corps et un seul esprit. Protestants, orthodoxes et catholiques se retrouvent pour prier ensemble et partager des moments de fraternité. Dans la province de Reims, de nombreux rendez-vous sont proposés, notamment dans le diocèse de Châlons. Retour sur le premier temps fort de la semaine, dimanche dernier à l'église Sainte-Thérèse de Châlons-Champagne, où Marie-Thérèse Berthet, déléguée diocésaine pour l'unité des chrétiens, nous partage ses premières réactions. Un peu de stress sur l'organisation, l'installation, mais avec le Saint-Esprit, tout roule et franchement, ça a bien commencé et ça se passe bien. Et puis, on est parti pour une semaine de prière tous ensemble. On a la chance d'être accompagnés par Jeunesse en Mission. Ils sont venus tout un groupe du Go-Soigny. Donc voilà, ils ont fait le trajet pour être avec nous et pour nous accompagner dans la louange. Et ça,
Voilà, c'est extraordinaire. Des chants, des prières et une réflexion sur la grande famille d'Abraham et celle de tous les chrétiens ont marqué ce premier rassemblement. Et la semaine continue ce soir à 19h, place à la célébration œcuménique à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Épernay. Puis dimanche, une fête de l'unité est organisée à l'Épine de 15h à 17h. Du côté du diocèse de Troyes, une autre célébration œcuménique aura lieu ce soir à 20h au temple de l'église évangélique pentecôtiste de Bar-sur-Aube. Dans le cadre de la 10e nuit de la lecture, qui aura pour thème cette année ville et campagne, la médiathèque Georges Pompidou de Châlons-Champagne propose ce samedi 24 janvier de 16h à 22h plusieurs activités culturelles et ludiques, un événement favorisant le partage et sensibilise le public aux interactions entre ville et campagne dans la littérature et la société. L'occasion de découvrir certains livres et auteurs comme Émile Zola ou Victor Hugo. Objectif, encourager la découverte et la créativité littéraire et de fêter le plaisir de la lecture. Plus d'infos sur le site de la médiathèque ainsi que sur le site officiel de la Nuit de la Lecture. Alors la Nuit de la Lecture célèbre avant tout le plaisir de lire ensemble, un événement qui rappelle que les livres sont de véritables passeurs d'histoire capables de rapprocher ville et campagne autour d'une même émotion. Invitation au voyage entre agitation urbaine et douceur rurale, ce sera le cas cet après-midi, enfin en fin de journée de ce vendredi à la médiathèque intercommunale Pierre Guillaumeau à Romilly-sur-Seine dans l'Aube. En 2022, 43 000 bacheliers du Grand Est ont utilisé Parcoursup pour choisir leur formation post-bac selon l'INSEE. La majorité reste dans la région avec une forte concentration dans leur académie d'origine. Les élèves issus de milieux favorisés privilégient les formations existantes comme les classes préparatoires et sont plus nombreux à demander des études hors de la région, surtout dans les zones limitrophes, même si toutes les mobilités demandées ne sont pas obtenues. La ville de Châlons en Champagne et le Centre national des arts du cirque sont à Paris au Festival mondial du cirque jusqu'à dimanche. Objectif, promouvoir leurs projets, notamment le futur musée du cirque. Grâce à un partenariat avec le cirque Phoenix, un stand présente la maquette du bâtiment. Le projet est aussi au cœur d'une conférence ce dimanche 25 janvier avec élus, responsables culturels et architectes. Une belle vitrine internationale pour le territoire chalonnais. Plus de 400 boîtes de Noël ont été remises à l'antenne du CIDFF de la Marne par la protection civile, confectionnées en majorité par des enfants. Elles contiennent des jeux, des gourmandises et des produits d'hygiène et seront distribuées aux femmes et familles accompagnées par le CIDFF et l'association À l'ombre des Magnolias. Un geste de solidarité pour soutenir les plus vulnérables pendant les fêtes. Et on termine avec l'agenda près de chez vous à Châlons-Champagne ce soir. La médiathèque Pompidou propose de plonger dans l'histoire des évêques de la ville avec la conférence Les évêques et leurs livres de l'époque médiévale à Monseigneur Tissier. Des manuscrits rares seront présentés, dont un trésor enluminé du XIIIe siècle. Rendez-vous de 18h à 19h ce soir, entrée libre. Et du côté de Saint-Dizier-en-Haute-Marne, la galette des rois géante arrive demain 15h30 sur la place Aristide Briand. 1000 parts offertes par la commune et les élus. Galettes locales et boissons offertes par l'Union des commerçants Bragard. En cas de pluie, rendez-vous aux Halles. Et un mot de sport local, Élite 2 ce soir, suite du championnat pour le Champagne Basket qui jouera sur le parquet de Blois ce soir, coup d'envoi prévu à 20h. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site internet rcf.fr. Très bonne fin de semaine à tous.